Coucou mes petits titis, de qui c'est un Noël comme une petite pucelle qui repart jamais. Je m'en vais et je reviens. Nanana. Alors, je suis là pour une petite review, les enfants. Oui, parce que mes petits titis, j'ai ma sœur Sierre d'amour, ma sœur Sierre Milandrune qui m'appelle hier matin et qui me dit: Dis-moi, par hasard, ce ne serait pas toi qui serais fan de telle et telle personne? Je dis: Mais bien sûr. Et là, elle me dit: Sais-tu qu'il y a son oracle en vente sur Amazon? J'ai dit: Oui, mais je l'ai déjà. Alors elle me fait: Ah bon? Et j'ai dit: Oui, je l'ai acheté sur Vinted. Elle fait: Tu peux pas l'avoir acheté sur Vinted, il vient de sortir seulement maintenant. Donc voilà. Donc comme ceux qui me connaissent le savent, je suis fan absolu de certains grands médiums, grands voyants, comme ma gentille, ma merveilleuse Yvette Borel, que j'aime beaucoup et que si elle passe par là, je lui fais un gros bisou. Je suis fan de Claude Alexis, je suis fan de Asia et je suis fan absolu de Yagel Didier. Et donc hier, Mélandrune m'annonce quelque chose de fou, parce que fut un temps, j'avais un jeu de cartes exceptionnel, voilà, et qui provenait d'un magazine qui m'avait été donné par ma grand-mère. Et du coup, euh, un jour comme ça, il a pris légèrement beaucoup le café. Hein, je vous expliquerai ça. Donc il est mouru inondé. Et j'en ai beaucoup pleuré parce qu'il est introuvable. Et quand il est trouvable, même avec des cartes manquantes, il est à 700 euros, 800 euros, 600 euros, 500 euros, 1000 euros, même pour certains exemplaires. Et là, Milandrine me dit: Écoute, euh, sur Amazon, euh, il y a le jeu de Yagel Didier. Donc Yagel Didier, messieurs, dames, c'est une femme, hein, non pas un homme. Voilà, c'est une grande médium. C'est une très très grande médium de notre temps. Voilà. Très belle personne aussi. Voilà, une grande dame de la voyance. Et donc, comme je vous dis, je lui ai dit: Je l'ai. Et elle me dit: Non, non, pas du tout. Elle me dit: C'est pas ton livre noir. Pas du tout, il est bleu. Je suis: Ah bon, il est bleu? Oui, il s'appelle Les clés de votre destin. Je suis: Ah, non, je connais pas, mais c'est qui l'illustrateur? Elle me fait: C'est illustré par Alain Le Foll. Et là je deviens folle parce que je connais ce jeu. Je sais quel est ce jeu. Et ce jeu, on fait une boucle qui se boucle d'ailleurs, c'est rigolo, hein, parce que j'avais dit que j'achèterais plus de jeux. C'est rigolo. Et donc, je l'ai acheté de suite parce que quand j'ai vu l'image, j'ai dit: Bah, c'est pas possible, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc, Yagel, elle nous a fait ce livre magnifique, Les clés de votre destin. Donc, c'est un livre ici qui raconte un peu sa vie de son enfance jusqu'à sa vie d'adulte, jusqu'à maintenant, en fait. C'est un peu comme une autobiographie de sa vie de jeune fille, d'enfant, de sa vie tout court et de sa vie de femme voyante, de médium. Et elle nous explique que la médiumité, elle s'en est pas rendue compte de suite, elle s'en est rendue compte assez tard, à la fin de son adolescence, à l'âge de jeune adulte. Elle nous explique que quand elle était jeune, elle était très silencieuse. Elle est issue d'une famille de 10 enfants, très pieuse, d'une famille évangéliste, donc très pieuse, où il y avait de la rigueur, il y avait de l'amour, mais il y avait de la rigueur aussi quant au catéchisme. Et elle se destinait à la base à une vie assez monacale, et monastique, monacale, je sais pas comment on dit, dites-le comme vous voulez. Et en fait, au final, elle a décidé un jour, en se réveillant, de changer de cap et de se dire: il faut que je m'ouvre au monde, j'aimerais faire du théâtre. Donc elle a commencé à faire du théâtre. À 21 ans, elle est partie à Paris faire jeune fille au père. Et Yagel, c'est quelqu'un qui aime la mode et qui est très doué pour le crochet et qui a commencé, comme elle n'avait pas beaucoup d'argent avec elle et sa copine, elles n'avaient pas beaucoup d'argent avec ses copines, elles ont commencé, Yagel a commencé à faire des habits en crochet pour ses copines. Et de fil en aiguille, bah, ses copines, comme la plupart, elles étaient mannequins, c'est à Paris, hein, les jeunes filles qui habitent ensemble. Et donc avec ses copines, c'était d'autres copines et ainsi de suite, jusqu'à ce que certaines personnes haut placées lui fassent des commandes. Elle a décidé d'arrêter
d'être jeune fille au père pour se consacrer uniquement au crochet. Et de fil en aiguille, elle a rencontré de belles personnes. Et pour rire, elle faisait toujours à sa coloc, elle a pris une chambre de bonne avec une de ses amies mannequins qui s'appelait Cathy. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'elle a commencé à lui dire, elle avait des flashs de temps en temps comme ça, mais bon, à l'époque-là, elle se disait pas médium ni rien, hein, c'était juste comme ça, des ressentis, des trucs. Pareil pour faire ses crochets, pour faire ses patrons, elle voyait le modèle, elle voyait le truc et truc. Donc c'est un peu une projection, et en fait c'est de la médiumité, tout simplement. Et à force de dire des choses, style à sa copine, à s'imaginer que son copain viendrait pas, mais si, il est en train de monter l'escalier, et pouf, ça sonnait à la porte, il était là. Donc c'est assez incroyable. Elle a fait des prédictions comme la mort de Kennedy. Elle a fait des trucs de dingue. C'est une femme qui a fait des prédictions de dingue. Je vous invite à aller voir sur les réseaux les prédictions de Yael Didier, qui était une grande dame qui est une grande dame de la voyance, si ce n'est une des plus grandes de notre temps. Voilà. Et de voir un peu tout ce qu'elle a fait, cette dame. C'est quelqu'un qui se vante pas, qui est pleine d'humilité, qui est pleine de discrétion. Voilà aussi. Et quand elle était jeune, en 64 ou 65, je sais plus, elle le dit dans le livre, hein, elle a pris le train pour aller de Toulon à Paris, sauf qu'il n'y a pas de TGV, donc il y a beaucoup de bruit dans ce train, et elle a pris des romans, parce qu'elle adore lire, parce que comme elle ne parlait pas beaucoup, elle lisait beaucoup, donc vous verrez, il y a aussi une citation de Victor Hugo qui est très jolie dans ce livre aussi. Et donc, comme elle peut pas se concentrer pour lire son roman, elle décide d'acheter un magazine, et donc le magazine Elle de 1964. Et dans ce magazine, c'est un magazine de mode, c'est Elle, le Elle magazine. Donc elle regarde les modèles de crochet, elle adore crocheter, trucs et tout d'un coup, en feuilletant, vous savez, quand on fait un truc, un truc du style comme ça, là, voilà, elle voit des trucs tout colorés, donc elle s'arrête là, et en fait c'est un jeu de cartes. Un jeu d'oracle, un jeu de cartes. Donc elle regarde, c'est de magnifiques couleurs, donc c'est des dessins d'Alain Le Foll, donc c'est un artiste des années 60, et donc c'est très coloré, c'est très beau. En arrivant chez elle, donc elle va de Paris à Toulon et pas de Toulon à Paris. En arrivant chez elle, elle va voir sa maman, elle monte tout vite dans sa chambre, elle découpe les cartes parce que c'est des cartes à découper, hein, comme à faire soi-même. Elle découpe les cartes, mais elles sont toutes fines et trucs et tout, donc il faut les coller sur du carton, elle n'a pas de carton, machin, et elle pose les cartes dans un tiroir où elle va les laisser pendant des années. Elle ne va pas les ressortir pendant des années. Mais pendant ces années-là, effectivement, elle a encore des flashs, elle a des trucs. Et elle le dit de fil en aiguille, et d'aiguille en fil, je ne sais pas si ça se dit. Elle a de plus en plus de visions, de plus en plus de ressentis. Mais elle ne sait pas, elle ne se fait pas... c'est pas qu'elle se fait pas confiance, mais elle n'en tient pas spécialement compte. Et un jour, à force d'avoir des visions, les gens viennent la voir pour avoir son opinion, en fait, à chaque fois. Et quelqu'un lui dit un jour d'aller voir une voyante. Et donc, cette voyante lui dit qu'elle a un grand don et qu'elle deviendra quelqu'un de grand. Et effectivement, elle est c'est quelqu'un. Madame Yael Didier, c'est quelqu'un. Ici, donc, un jour, comme ça aussi, elle décide de jeter donc elle a ce don, hein, donc elle sait que... Elle lui dit qu'elle est douée pour la voyance, cette voyante. Et donc elle décide de réfléchir à ce topo-là, hein, pourquoi pas. Et elle sort ce jeu qu'elle avait laissé dans ce tiroir. Et elle l'observe. Et donc là, dans ce Elle Magazine, on a dit que c'était un jeu... alors c'était le jeu des Voyantes de l'Orient, je sais plus comment, on regardera tout à l'heure dans le livre, il me semble que c'est les Voyantes de l'Orient, et la Voyance de l'Orient, ou un truc comme ça, et la légende dit que Mademoiselle Lenormand, qui était une grande voyante, n'est-ce pas, qui a été la voyante de grand nombre, que ce soit du Tsar Nicolas, que ce soit de Joséphine, Napoléon, et tout ce qui s'ensuit, voilà, on dit que les cartes de Lenormand sont tirées, l'imagerie avec les oiseaux, le soleil, l'enfant et tout ça, sont tirées donc de ce jeu-là. Or, ce jeu, dans le Elle Magazine, il a 24 cartes. Donc ici, elle nous présente les clés de votre destin avec ce jeu de cartes que moi j'avais et qui coûte une fortune en collection. Il coûte une fortune. Si j'avais su à l'époque, j'en aurais fait bien plus soin. Je ne le savais pas, hein, quand on est jeune, on est con.
Voilà, et donc je l'ai cherché pendant longtemps, on l'avait regardé avec Céline, je l'ai regardé maintes fois avec Cindy. J'ai même essayé de me le copier, mais bon voilà, c'est difficile parce que les images, voilà, j'ai les images dans mon téléphone et je ne l'avais pas refait. Si, je l'ai refait une fois, voilà, mais le papier n'a pas résisté, tout simplement, parce qu'il y a longtemps. On en a parlé avec Mélandrine, j'en avais parlé beaucoup, beaucoup avec Céline, j'en ai parlé avec Sarah aussi, j'en ai parlé avec moult copines de moi. Et avec mon fils aussi, parce que comme il travaille en librairie, je lui avais demandé si c'était possible de trouver un jour les images de ce jeu. Et donc Madame Yagal Didier a réalisé mon vœu, voilà, en faisant ceci. Et Milandrune m'a mis sur la voie en me disant, dis donc, est-ce que tu es, c'est toi qui es fan de Yagal Didier, regarde ce qu'elle a fait. Et voilà. Donc les clés de votre destin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'imagerie. Donc on dit que ce sont ces cartes-là qui ont inspiré le jeu du petit Lenormand, puisque Mademoiselle Lenormand, Madame Lenormand avait un jeu de 54 cartes avec donc la géomancie, des étoiles et tout ça. Et donc les jeux de petit Lenormand sont inspirés de cette imagerie-là de Alain Le Foll. Enfin, Alain Le Foll a fait ce jeu, a repris ce jeu, a peint celui qui est ici, c'est un peintre, c'est un artiste. Voilà, mais on dit que ce jeu est donc l'instigateur, cette façon de jeu et l'instigateur du petit Lenormand aussi. Voilà, c'est une légende, bien évidemment. Donc, ici, on a toute la vie de Yagal. Voilà, ça prend une certaine partie, hein, quand même. Voilà, ça va. Elle vous explique aussi les techniques, les postures à avoir, la façon d'accueillir quelqu'un qui vient se faire tirer les cartes. Si vous êtes prêt, pas prêt, comment vous vous sentez, de plutôt reporter, d'être humble envers vous-même, envers les autres, d'être respectueux. Voilà. Donc ici, toute cette partie de cartes, de livres ici, parce que vous voyez que c'est quand même un livre assez conséquent, il n'y a que 24 cartes, hein, voilà. Et elle nous explique tout ça. Elle nous explique aussi, avant la consultation, elle demande une date de naissance, parce que le corps se régénère tous les 7 ans, et tous les 7 ans correspondent donc à un chakra. Donc elle nous explique que le fait de calculer ce chakra dans lequel on se trouve, donc on dit qu'à 49-50 ans, on a fait le tour des chakras et on recommence une nouvelle ère, une nouvelle ronde de chakras. Alors, je ne sais plus où c'est dans le livre, parce que je l'ai eu tout à l'heure, hein. Je ne l'ai pas tout lu, j'ai lu une bonne partie. Voilà, vous voyez, le chakra sacré ici. Racine, je veux dire, c'est 0 à 7 ans, 7 à 14 ans, et ainsi de suite. Donc moi, maintenant, qui ai 53 ans bientôt, eh ben, je suis dans la période de 0 à 7 ici. Donc, c'est la naissance, la fécondité, la sécurité, la conscience. Voilà, donc elle verra un peu si maintenant j'avais dû aller la consulter avec mon numéro de naissance plus ça. Voilà, on voit que je suis là peut-être pour faire quelque chose de neuf, c'est ce que j'ai envie d'entreprendre en tout cas. Voilà, que j'ai des idées, j'ai beaucoup d'idées avec la fécondité et tout, voilà, que j'ai envie de voir un peu qu'est-ce qui pourrait me sécuriser ou pas, et puis voilà, et toutes ces choses-là, oui, tout à fait, ça me correspond bien, voilà, au niveau de ces chakras, de ces idées, voilà, elle nous dit aussi qu'il faut beaucoup d'empathie, qu'il faut se mettre à la place des autres, bien évidemment, qu'il parfois il faut ravaler un peu son ego aussi, parce que certaines personnes ont un ego assez incroyable, et je suis d'accord aussi. Voilà, je suis en train de faire quelque chose avec mon autre bras et de tout. Pardon. Et ensuite ici, on a la signification des cartes. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, elle ne s'est pas signifiée par rapport aux explications du Elle Magazine. Elle a pris Elle avait regardé les cartes et elle se les a appropriées en fait. Et un jour, comme ça, elle a ouvert le tiroir et a regardé les significations du Elle Magazine. C'est ce qu'elle nous raconte. Voilà, donc je vous raconte grosso modo tout ça. Hein. Voilà. Et donc la signification des cartes. Elle vous explique aussi comment on fait un tirage à 13 cartes. Voilà. Aussi comment... alors, le tirage à 13 cartes, vous tirez, voilà. Et tout est expliqué, hein, de toute manière, tout est expliqué ici. Voilà. Comment pousser un peu aussi le tirage. Il y a aussi des cartes positives, des cartes neutres et des cartes... comment qu'elle les appelle? Elle les appelle les cartes... Attendez, je vais vous dire. Elle parle aussi de bienveillance, hein, bien évidemment, d'oublier l'ego, hein, d'être humble hein, aussi. Et elle nous parle... Comment qu'elle... Alors...
Elle les appelle pas les cartes négatives, les cartes difficiles, voilà. Voilà, donc les cartes, on a plusieurs sortes. Hop. Où est-ce qu'elle les a marquées? Voilà. Donc les cartes positives ici, c'est les fleurs, le poisson, le soleil, l'arbre, la roue de la fortune, le lion, l'étoile. Donc ce sont des cartes positives. Les nuées, c'est comme dans l'oracle spirit en fait, hein, de Mariana, là. Il y a aussi les nuées dedans. L'oiseau, le renard, le serpent, le cercueil, la foudre sont donc des cartes plus difficiles, mais elle dit ici très intéressantes en fonction de leur positionnement. Et je suis entièrement d'accord. Ensuite, le voyage des enfants, l'homme, la femme, la cigogne, la lune, le travail, la clé, la maison, le cavalier, l'anneau, le vaisseau sont des cartes donc neutres. Et donc la signification des cartes a été imaginée par elle-même, voilà, et elle s'est appuyée sur aucune chose, hein, et elle nous dit aussi que la numérologie qui est donc sur ces cartes n'a rien à voir avec la numérologie, simplement parce qu'ils avaient une place dans le magazine, hein, pour pouvoir les lire, tout simplement. Après, rien ne vous empêche si vous voulez de les utiliser, mais voilà. Et donc voilà, et alors par exemple pour elle, pour le Elle Magazine, l'anneau suivi de l'étoile, ça annonce donc un mariage de raison, mais moi je suis pas trop d'accord avec ça, et elle non plus, tandis que pour elle c'est une réussite dans les affaires, donc une réussite dans une association, dans une affaire, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, et je suis assez d'accord. Pour le magazine Elle, le cavalier près du vaisseau, et le consultant, voilà, on nous dit que le consultant aura bientôt des nouvelles des parents éloignés. Voilà, ça peut être aussi une période de transformation pour elle, un déménagement, un bouleversement dans sa vie professionnelle aussi, ou alors des nouvelles par rapport à un voyage pour moi aussi, ou quelque chose en mouvement pour moi. Ça c'est moi, Anne, hein, Anaëlle. Voilà. Donc ça peut être aussi maintenant, quand on a deux cartes avec un présage un peu embêtant et trucs et tout, c'est-à-dire que par exemple le vaisseau ici qui côtoie le cercueil avec la maladie, donc la maladie, le vaisseau et le cercueil, donc le vaisseau et le cercueil c'est assez négatif. Ben, on peut simplement dire que le vaisseau c'est le mouvement, le voyage, le cercueil c'est la fin, il n'y a pas de voyage, il est annulé. Voilà, c'est pas difficile, hein. Vous voyez, c'est pas difficile du tout. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. On va essayer de faire une vidéo pas trop grande. Donc, on a la signification des cartes, je vous ai dit. La position, alors elle vous explique la position à adopter par rapport au consultant. Donc ça, vous pouvez vous y appuyer ou pas. C'est vous qui voyez, ça c'est vous. Mais c'est son avis à elle, hein. Donc, elle vous explique ici le tirage en 13 cartes. Ici, là, voilà. Elle vous donne des exemples aussi. Par exemple, avec 3 cartes déjà, ou pour appuyer un sujet, tout simplement aussi. Et donc, ça se présente ainsi. Donc, vous avez la carte pleine page. Je crois que c'est la taille normale d'ailleurs. Je suis pas sûre, je crois que c'est un peu plus grand. Voilà, ah non, c'est la taille réelle. C'est la taille réelle des cartes ici. Donc, vous avez dans le livre les images en taille réelle ici. C'est chouette, hein, en taille réelle en fait. Je pensais que c'était un peu plus grand. Et donc, on vous explique ici. Donc, on va reprendre le soleil. Le soleil vient de se lever, encore une bonne journée. Alors c'est fait exprès, hein, c'est pour Milandrune que ça lui reste bien dans la tête toute la journée. Voilà, tout simplement. Alors le soleil, magnifique carte, hein, le soleil. Alors vous voyez, les cartes sont comme ceci, elles sont glossies. Le dos est bleu marine. Voilà, tout simplement. Alors, il est glossy, donc ça fait un peu des traces de doigts. J'ai mis de la crème tout à l'heure. On a des paillettes et de la dorure sur les tranches. Je vais vous montrer les coins qui piquent, comme dans le temps. Et c'est la taille réelle des cartes qu'il y avait dans le Elle Magazine. C'est exactement celle que j'avais, sauf que moi, elles étaient un peu plus beige. Voilà. Donc, elle nous dit ici, par exemple, voilà. Quelle belle carte, le soleil. Elle est le symbole du succès. Il représente l'accomplissement des désirs. Une grande satisfaction est alors à venir, dans tous les domaines, qu'ils soient professionnels, sentimentaux ou amicaux. Donc vous voyez, c'est pas difficile. Ensuite, elle vous met quelques... Donc si ça sort pour l'homme ou la femme, hein, donc pour le consultant ou la consultante, si vous faites un tirage à une seule carte, on doit s'attendre à connaître une période, une bonne période dans tous les domaines. Maintenant, le soleil associé au travail, si vous espériez une promotion, elle devrait arriver. Voilà. D'accord? Donc c'est une réussite dans tous les projets, etc., etc. On va pas faire toutes les cartes, hein, bien évidemment, mais ça se présente ainsi pour toutes les cartes, comme exemple l'arbre, vous voyez, c'est pareil. Donc vous avez des associations de cartes, le cercueil, pour tout le monde. Et donc à la fin du livre aussi, elle vous donne aussi des combinaisons à 3 cartes. Voilà, certaines, elle vous explique. Hein, voilà, parce que si le résultat est assez flou, est encore flou pour un résultat avec 2 cartes, vous associez des cartes
en plus. Hein, vous approfondissez avec des cartes supplémentaires. Et jusqu'à ce que vous ayez, par exemple, une lecture normale, hein, qui vous convient en tout cas. Voilà, elle vous dit, vous pouvez, voilà. Ensuite, il y a une conclusion. Il y a des remerciements. Donc, Alain Foll qui est décédé en 1981. Il y a qu'elle vit encore, hein, je vous ai dit, c'est une dame d'un certain âge au jour d'aujourd'hui. Elle a quand même 83 ans maintenant. Ici, ce sont toutes les œuvres qu'elle a fait. Donc, moi, j'ai le jeu divinatoire ici. Et ça, ce sont ses livres. Voilà, tout simplement. Le jeu du destin, je ne l'ai pas. Voilà. Et voilà. Il n'y a pas de. Par contre, il n'y a pas de. Il n'y a pas de sommaire. Ok. Et donc, ici. Donc ici, Yael Didier est l'une des plus grandes voyantes au monde, reconnue pour la précision de ses prédictions. Elle nous offre aujourd'hui un livre exceptionnel, témoin de son incroyable parcours de médium, et partage pour la première fois le jeu de cartes personnel qui a accompagné toutes ses consultations. Un jeu dessiné par l'artiste Alain Le Foll, qu'elle avait découpé dans un vieux magazine Elle de 1964, avant d'en inventer les règles et les interprétations. Avec tout son savoir et sa générosité, Yael Didier nous dévoile ici ses secrets de divination et nous invite à découvrir à notre tour les clés de notre destinée. Et en cadeau, magnifiquement reproduit son jeu divinatoire de 24 cartes. Et là, je suis aux anges. Et il est au prix de 29,90 €. Voilà, sur toutes les plateformes, sur la FNAC, machin. Et donc, je suis aux anges. Après, vous pouvez vous l'approprier et faire vos propres significations. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Et je vais donc vous présenter les cartes qui sont donc dans le désordre parce que je m'en suis déjà servi, évidemment, pour faire l'interview du jeune œuf. Donc les cartes sont comme ceci. Alors, je vous ai dit, on a la dorure. Hein. Une dorure légèrement pailletée, mat. Ouais, c'est une dorure mat que j'aime beaucoup. Les coins qui piquent, j'adore. Alors, il est exactement, c'est la taille, il est exactement comme le jeu du magazine. Hein. C'est un truc de fou. Et donc, à l'heure actuelle, le jeu de magazine, alors moi j'ai mis mes traces de doigts, vous voyez, voilà. Mais il est bleu marine, simple. La qualité, elle est sympa, j'aime beaucoup. Et ce jeu est actuellement sur Le Bon Coin à 790 €. 500 €, il manque de cartes. Il est sur eBay. Sur eBay, il est à 600 €, parce qu'on n'arrête pas de le regarder avec Céline. On en a parlé tout à l'heure avec Céline, voilà. Et voilà. Donc ici, vous avez donc l'anneau. L'arbre, j'adore. Je suis trop contente de l'avoir à nouveau. Il est d'une beauté. En plus, là, il est beau. Il est vraiment... la qualité est vraiment sympa. Je suis trop ravie. Donc, la femme, ici, les couleurs sont magnifiques. C'est très années 60. Hein. C'est très années 60. Très, très années 60. Ici, les enfants. Voilà, avec 2 cœurs en dessous. J'adore. Hop. Ici, la roue de fortune. Le soleil, donc 1000 ans de lune, le soleil vient de se lever, voilà, les nuées ici, donc les nuées c'est les doutes, hein, les doutes, voilà, le serpent c'est les bavardages, la médisance, la tromperie, voilà, la cigogne ce sont les changements, voilà, le poisson c'est la liberté, c'est l'argent, hein, on voit bien, il a un sou ici, ok, l'étoile, donc on se laisse guider, c'est la destinée. L'oiseau, c'est les bavardages intempestifs, les réseaux, les disputes, les prises de bec. Aussi, hein, la maison, donc les structures. On est posé, on est chez soi, c'est aussi la sécurité. La clé, donc la clé du destin. On essaie de trouver des solutions, bien évidemment. Hein. L'homme. Et c'est un très joli jeu. Il va ceci à merveille avec le grand Béline, avec le grand tarot Béline. Ça va être merveilleux. Voilà, la foudre. Alors, c'est une carte négative, enfin, difficile, mais associée au cœur, par exemple, ça peut être un coup de foudre. Hein, voilà, ça peut être sympa, voilà, aussi. Les fleurs qui sont magnifiques, donc les cadeaux, les choses comme ça, les invitations. Le travail ici, le travail qui rapporte hein, aussi, parce qu'on a du blé ici. Le temps long ici, vous voyez que le sablier, le temps est compté, le temps est long aussi, voilà, c'est l'éternité. Le vaisseau, les mouvements, les voyages. J'aime beaucoup hein, les couleurs, tout. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le renard. Les renards, il te dira oui. Avec sa petite queue en feuille morte, j'adore. Avec la pluie ici, j'aime beaucoup hein, sur ce viaduc ici. On dirait le petit pont de Normandie. Le lion avec ses petites joues toutes roses, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et donc cette lune avec les ressentis, l'intuition, l'intuitif, l'émotivité peut-être, pourquoi pas. Voilà, j'ai pas regardé ce qu'elle avait mis elle. Et voilà.
On va se tirer. Alors, je vais toquer, tiens. Voilà, on va se tirer une carte, deux cartes, du coup. Ou une carte, on va voir. Voilà. Hop, je suis pas... Ah, j'ai les mains trop petites, parce que c'est des grandes cartes, hein, l'air de rien. Après, je le mélange dans l'autre sens. Voilà. Hop. On va le faire comme ceci. Hop. Voilà. On va prendre une carte et deux cartes. Une carte, et pourquoi cette carte? Voilà. Alors, une carte ici. On a les mouvements, les voyages ici. Justement, on a le vaisseau. On a ces choses qui bougent. Bah, j'ai mon chéri qui rentre de déplacement là, dans un instant. Dans un instant, ça va commencer. Ouh là 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 là. Alors ça pue un peu pour moi, hein. Voilà. Bah ici, on a des mouvements de colère, des mouvements inattendus aussi, peut-être des prises de bec. On va sur quelque chose, euh, quelque chose de difficile. Ça peut être aussi un voyage difficile, hein, tout simplement, un voyage sous la pluie, une transformation qui nous fait du mal aussi, parce que là j'ai eu le résultat pour mon petit chien, par exemple, donc ça me touche bien évidemment. On va approfondir un petit peu ici. Voilà. Oh, ici on est avec les oiseaux, donc on a des disputes, hein, des discussions houleuses. Oh bah, c'est pas super bien, hein, c'est pas super. C'est pas super. Et donc vous voyez, il est pas là pour être sympa. Vous voyez, on a un oiseau mort ici. Oh, non, c'est pas, il est pas mort, il est attaché au truc. Voilà. Et donc on a des discussions peut-être, des discussions houleuses, ou alors on a peut-être un changement au niveau de la façon de communiquer ici, qui n'est pas forcément folichonne. Il y a peut-être attention quant au bavardage, aux mots qu'on dit, peut-être bien choisir ici. Voilà mes petits titis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.